Bonsoir, chers camarades internautes. Ce soir, nous recevons le prophète Jérémie Gadji pour son intervention sur la boisson. Prophète Jérémie Gadji, nous vous écoutons. Merci bien, frère, que le Seigneur te bénisse. Nous saluons aussi nos amis internautes, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse également. Ce soir, nous allons intervenir sur les boissons enivrantes. Voilà, nous disons que aujourd'hui, beaucoup de faux Christ, oui, s'élèvent et ils prêchent effectivement, oui, un faux évangile et la perversité. La perversité, chacun a sa mauvaise conduite. Celui qui est impudique, il enseigne l'impudicité. Voilà. Puisque celui qui n'est pas impudique, il va entre le ciel. C'était même aussi, les ivrognes enseignent que celui qui ne boit pas du vin et autres alcooliques ne peut pas entrer au ciel. Et vraiment, c'est déplorable pour ces gens qui sont hommes de Dieu. Ils encouragent à boire. Ils disent même que le chrétien doit boire. Mais aucun apôtre et homme de Dieu n'a enseigné cela dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. N'a encouragé les chrétiens à boire et oui, à boire de la boisson enivrante. Et c'est ce que nous allons démontrer ce soir. Donc que le Seigneur vous bénisse. Nous disons que, oui, conformément à la parole de Dieu, oui, il est bien vrai que, oui, les boissons enivrantes, le vin et les boissons enivrantes ne sont pas un péché. Mais nul n'ignore les conséquences graves, les méfaits des boissons enivrantes. Et le Saint-Livre nous en parle largement. Si nous allons dans l'Ancien Testament, nous verrons par exemple dans le livre de... Oui, nous sommes exhortés même à prendre garde à la boisson enivrante. Si nous prenons le livre de Proverbes 23, le livre de Proverbes 23 à partir de 29, Proverbes 23 à partir de 29, pour qu'il ait pour qu'il ait hélas, pour qu'il ait dispute, pour qu'il ait plainte, pour qu'il ait blessure sans raison, pour qu'il ait les yeux rouges, pour ceux qui s'attachent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Au verset 31, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Voilà ce que j'ai à vous dire dans un premier temps. Et nous allons continuer pour prendre le livre de... Nous allons prendre le livre de Psaume. Permettez, et on peut aller à Isaïe. On va voir Isaïe 5. Aussi un passage qui nous exhorte à faire attention aux boissons enivrantes. Nous allons chercher Isaïe 5. Isaïe 5. Isaïe 5, verset 11. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. Alléluia. Vous voyez ça? Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. Isaïe 5, à partir de 11. Et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. Voilà ce que j'ai à dire. Et les exemples sont nombreux. Mais
ceux qui s'opposent à la parole de Dieu diront que, oui, la boisson n'est pas un péché, elle n'est pas interdite. C'est vrai. Mais Dieu éprouve. Dieu éprouve. La raison en est que nous allons prendre Jérémie 35 pour voir l'exemple de la famille. Pour voir l'exemple de la famille Récabite. Dieu a envoyé le prophète Jérémie. D'ailleurs, dans plutôt Jérémie 35, va donner à boire de la boisson enivrante à la famille des Récabites. Dieu a ordonné, va leur donner, Jérémie, mon prophète, va leur donner à boire. Parce que les gens s'enivrent et ils font le mal. Mais cette famille s'abstenait de la boisson enivrante et pour ça Dieu les a bénis. Donc on va exhorter cela. On va s'exhorter dans ce passage. Jérémie 35. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Jérémie dit au verset 3, je prie Jazania, fils de Jérémie, fils de... Il a cité. Et au verset 5, il dit, je mis devant les filles de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Au verset 6, mais il répondit, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et au verset 7, au verset 7, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Voyez-vous? Et la parole c'est que cette femme ne buvait pas. Ce que Dieu a dit à Jérémie de leur offrir du vin ou boisson enivrante, ils n'en prenaient pas, ils ont refusé. Mais c'était une preuve. Sinon, ce que cette famille faisait plaisait à Dieu. Et c'est ainsi que vous allez voir au verset 12. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas les instructions pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. Dit au verset 14, on a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à sa fille de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point eu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez les paroles de Dieu pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Et la suite, au verset 16, oui, la fille de Jonadab, fille de Récab, observe l'ordre de leur père, l'ordre que leur père a donné. Les filles de Jonadab, fille de Récab, observe l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. Pourquoi est-ce pas l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël? Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent à ma présence. Donc voici des bénédictions de la pour le fait que cette famille-là ne prenne pas de la boisson enivrante. Dieu dit, aucun de cette famille ne manquera pas de descendants dans la maison de Dieu. Ils vont toujours servir le Seigneur. Mais les gens ne vous le disent pas. Mais leur souci de vous pousser
à vous enivrer. Et j'ai dit, Dieu éprouve. On a vu comment Dieu a utilisé Jérémie pour éprouver cette famille. Cette famille a dit non. Si nous prenons encore le livre de Psaume, plutôt Proverbe, si nous prenons le livre de Proverbe 31, au verset 4, ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant il n'oublie la loi, et ne mérite les droits de tous les malheureux, donner des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Mais cela ne veut pas dire en réalité qu'il faut boire, tu peux t'en abstenir. Cela ne veut pas que si tu bois, tu perds, c'est pas ce que nous disons. Mais nous disons que les pensées enivrantes peuvent te faire tomber dans les péchés, par l'ivrognerie. Et nous allons voir cela tout à l'heure. Et d'autres mauvaises actions, voilà, te rendre désagréable aux yeux des gens et tomber nu. Nous n'ignorons pas ce qui est arrivé. Nous n'ignorons pas que c'est le cas de Noé. Voyez-vous, et à prononcer des paroles vaines, voilà, et beaucoup d'autres choses mauvaises qui arrivent à ceux-là qui s'enivrent, qui boivent, je dirais, des boissons alcooliques. Alléluia. D'autres diront aussi que le Seigneur Jésus-Christ a eu à boire. Mais moi, je vais te dire que Jésus-Christ n'est pas ton ami. Il a fait 40 jours et 40 nuits de jeûne. Tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Et la parole de Dieu nous enseigne qu'il a bu du vinaigre. Du vinaigre. Et c'est ainsi qu'il est mort pour nous sauver. Tu peux le faire, toi? Si tu veux te comparer au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ ne pêche pas. Et il ne pêche point. Voilà. Si tu veux te comparer aux gens, il faut te comparer à Pierre, à Paul et aux autres. Et nous allons te dire que l'Église a commencé à la Pentecôte. Dès la venue du Saint-Esprit. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ, sa prédication ne s'adressait pas à l'Église, mais s'adressait aux Juifs. C'est quoi il a dit dans Matthieu 10, 7, que n'allait pas, disons, aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël et n'allait pas chez des païens. Mais il fallait un temps pour que l'Église soit implantée. Après la mort, c'est-à-dire Jésus va d'abord mourir, en étant sur le récit d'un mouvement monter au ciel, et le Puissant va venir pour implanter l'Église. C'est là que nous, les peuples païens, nous allons entrer dans l'alliance de Dieu, la nouvelle alliance. Donc c'est à ce niveau-là que réside notre foi à la Pentecôte, par la mort, l'assourdissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et voici les enseignements de l'Église, c'est tout à la Pentecôte. Le salut et les enseignements de l'Église. Alors, dis-moi, où Pierre prenait de la boisson enivrante. Parce que c'est Pierre qui est celui-là qui est celui qu'il faut imiter. Voilà. Jésus n'est pas ton ami. Il faut te méfier. Tu es en train d'entraîner les gens dans l'ivrognerie, dans la perversité, dans les impudicités. Mais le mal que tu fais là, c'est vrai que le diable utilise. Tu es ministre de Satan, mais c'est pour un temps. Mais Dieu va te frapper. Pourquoi nous ne prêchez pas l'évangile? Vous les ministres de Satan, vous les faux Christ, vous les ennemis de la croix, c'est le ventre là qui est votre Dieu. C'est ce que la parole nous enseigne. Si nous prenons le livre d'Éphésiens, si nous prenons le livre de Philippiens, si nous prenons le livre de Philippiens 3, verset 17, voilà ce que l'apôtre Paul dit. Soyez tous mes imitateurs, frères. Quand on est chrétien, on doit imiter l'apôtre Paul. On doit imiter Pierre. On doit imiter les apôtres et les autres ministres de Dieu. Et sur leur enseignement. Donc, Philippiens 3, à partir de 11 à 19, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition.
Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alléluia. Donc, cela. La parole de Dieu nous dit d'ailleurs, dans le livre de, nous dit ceci d'ailleurs dans le Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà cela. Le fait de boire ou ne pas boire ne nous fait pas entrer dans la parole de Dieu. C'est les choses de la terre, le manger, le boire. Le manger, le boire. On n'a pas à dire aux chrétiens que tu peux boire, que tu dois boire, ça ne se dit même pas. Ce n'est pas une exhortation. Tu es en train de détruire des âmes. Et tu attires le châtiment de Dieu sur toi. Tu attires le châtiment de Dieu sur toi. Si nous prenons le livre 1 Corinthiens 8 à 8, 1 Corinthiens 8, verset 8, 1 Corinthiens 8, 8, 1 Corinthiens 8, 8, il est écrit ceci, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Nous n'avons rien de moins. Et nous disons que les chrétiens ont été exhortés à ne pas s'enivrer. C'est vrai, la boisson n'est pas un péché. Ceux qui boivent, il faut les exhorter à ne pas s'enivrer, à boire modérément. La parole de Dieu le déclare. Et surtout, pas pour s'arrêter là. Parce que si nous prenons le livre de 1 Corinthiens 14, oui, on revient encore à 17 à 21. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sait écrire de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ce qui peut nous édifier, ce qui peut nous avancer dans la marche avec le Seigneur, c'est en cela que nous devons nous édifier. Quand tu dis aux autres, en disant que le chrétien doit boire, en quoi tu les édifies? Tu les détruis, tu ne les édifies pas. Voyez-vous? Et je continue au verset 20. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, les choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange, il devient une pierre d'achoppement. Voilà. Donc toi, qui te dis homme de Dieu, et tu es assis dans les lieux d'ivrognerie, et tu te dis le chrétien doit boire, pour celui qui cherchait à s'éloigner de ce genre de choses-là, et te dit homme de Dieu, mais tu deviens une pierre d'achoppement, tu le fais tomber, tu la traînes dans ça. Voyez-vous, au verset 21, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin. La viande dont il s'agit de viande sacrifiée aux idoles. Voilà. C'est de ça que l'apôtre Paul parle, il ne s'agit pas de ne pas manger de viande, mais les viandes sacrifiées aux idoles. Ce que les religieux font, les idolâtres font. Mais leur sacrifice d'animaux. Voilà. Oui, la parole c'est que oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dans ce sens que Paul dit, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. C'est ça. Tu dirais que j'ai de la connaissance, selon 1 Corinthiens 8, mais cette connaissance-là enfle. Voilà. Je dis que je peux tout faire. Tout est permis. C'est vrai. C'est vrai. C'est quoi Paul revient ici dans 1 Corinthiens 8. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, 1 Corinthiens 8 au début, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. C'est vrai, tu es libre de faire ce que tu veux. Tant qu'un enfant de Dieu, tout est permis. Mais l'impureté, la débauche et tout. Mais Dieu peut te frapper dans ça. Dieu peut te frapper dans ça. C'est pour cela qu'on a choisi on a pris notre engagement à être membre de l'église de Jésus pour nous confier au Seigneur afin qu'il nous transforme dans la marche, comme il nous a transformé déjà du point de vue du salut, fait de nous ses enfants, on s'engage dans la marche maintenant pour bien marcher. Pour bien marcher. Mon frère, il faut te méfier. Parce que, oui, la parole de Dieu déclare, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Voilà, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Et j'ai aussi à te dire que, prends le cas des Corinthiens. Prends le cas des Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 11, la parole de que il s'enivrait. Il s'enivrait au lieu de prendre le saint repas. 1 Corinthiens 11, nous allons commencer, je crois bien, par le 21. 21 à 22. Longtemps que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et il est en faim, tandis que l'autre est ivre. Tu te dis, tu es fort. Mais on a vu des hommes de Dieu qui sont tombés par le vin, par la boisson enivrante, Noé et d'autres encore. Donc, il faut que tu comprennes que nous n'avons jamais vu un apôtre donner ces gens d'enseignement. Donc, des gens, 1 Corinthiens 11, 21, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et il est en faim, tandis que l'autre est ivre. Et Paul dit, n'avez-vous pas des maisons pour y boire et manger? Si tu veux manger, va chez toi. Si tu veux boire, va là-bas, dans l'église. Moi, c'est ce que vous faites. Vous prenez des casiers de vin et comment on appelle encore, d'autres boissons d'ivrettes, et vous amenez ça dans vos lieux de présence, dans votre lieu de prière, et vous dites aux autres de boire. Que si tu ne bois pas, tu n'es pas chrétien. Et vous les enivrez. J'ai vu l'un de mes frères, c'est là que j'avais gagné dans le Seigneur, et que vous avez entraîné parmi vous. Mais finalement, il est sorti. Il a dit que vous êtes vraiment un milieu où vous enseignez la perversité, la perversité, l'ivrognerie. Et d'ailleurs, vous êtes des faux Christ. Parce que vous ne prêchez pas la croix de Jésus. Non, je n'en parle jamais. C'est quoi vous dites que celui qui ne boit pas, celui qui n'est pas un chrétien, il ne peut pas aller au ciel. Mais ce n'est pas en buvant qu'on va au ciel. C'est vrai que la personne n'est pas un péché, mais ce n'est pas en buvant en prenant de l'alcool qu'on va au ciel. C'est pas en buvant, c'est la croix de Jésus, par le moyen de la croix que Jésus nous a sauvés. Et il faut s'exhorter. Et donc, Paul l'expose n'a jamais dit aux chrétiens que buvez, il les a même encouragés. Voilà la seule boisson qui a été enseignée, et je vais vous le dire. Je reprends, car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas, et il est en faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Là, voici là où nous avons été exhortés à boire. C'est-à-dire à prendre le saint repas. Mais pas, nous avons le reste. Nous sommes libres, certes, mais nous n'avons pas été exhortés par les apôtres à boire partout, à boire, à tous enivrer. C'est ce que je tiens à vous dire. Mais nous avons été exhortés à boire le saint repas. Et ce n'est pas de l'alcool encore, le jus de vigne. Il s'agit du vin nouveau, il s'agit du mou dont le Saint-Livre parle. Mais vous, je suis sûr que vous prenez de l'alcool, vous vous enivrez à cette occasion. Voyez-vous? Donc, voilà ce que je tenais à dire. L'enseignement que le Seigneur m'a mis au cœur d'apporter pour l'édification de son corps, dans l'église, afin que les enfants de Dieu prennent garde à vous. Parce que de nos jours-là, vraiment, la crainte de Dieu n'y est pas. C'est les faux chrétiens de n'importe quoi. Et le diable les utilise pour pousser les autres à mener une vie de désordre, une vie de débauche, une vie d'ivrognerie. Et c'est votre intention. Mais c'est sur vous-même que vous attirez les châtiments de Dieu. Et vous ne pouvez qu'entraîner ceux qui sont du diable. Nous devons donc prendre garde. Et certains enfants que vous attirez là, vous allez vous attirer le châtiment de Dieu sur vous pour eux. Donc nous devons prendre garde. On n'enseigne pas n'importe comment. Si nous prenons encore Jacques 3, la parole de Dieu nous enseigne que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Dans le livre de Jacques. Nous qui enseignons, nous serons jugés. Je prends Jacques 3. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Mais nous savons que vous êtes des ivrognes, c'est quoi vous enseignez cela? Chacun se lève, s'il a un péché, il dit aux gens,
et il se dit homme de Dieu, et il dit aux autres de s'engager dans ce péché. On a entendu dire que il y a ceux qui, l'autre avait un gros pied, donc il ne portait pas des chaussures. Il s'élève, il dit non, on ne porte plus des chaussures sous prétexte que quand Dieu a appelé Moïse dans le buisson ardent, Dieu a dit d'aller ses chaussures. Mais est-ce que c'est dans de l'église? Est-ce qu'à tout moment c'est ce qui a été dit? Même quand on prend le livre de Exode, tout parlant où ils ont pris, comment on appelle ils ont fait la fête de Pâques, mais le Seigneur a dit que chacun porte ses souliers. Donc, des enseignements que le diable vous inspire et vous enseignez n'importe comment, mais vous n'êtes que des ivrognes, des épidis, c'est quoi, vous prenez plaisir à ça. Donc voilà ce que je tenais à dire ce soir. Que le Seigneur bénisse, oui, son peuple. Que le Seigneur bénisse aussi les internautes, que le Seigneur bénisse les serviteurs de Dieu. Amen. Amen.